Fais imprimer un petit journal. Psaume 68, verset 11 nous dit « Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. » Nous avons vu comment le capitaine Bates apprit la vérité sur le sabbat. Il en fut si heureux qu'il voulait communiquer cette bonne nouvelle à tout le monde. Il écrivit un livre sur ce sujet afin que d'autres puissent savoir quel est le vrai sabbat. Le capitaine Bates avait essayé de parler à Sir White touchant l'observation du sabbat, mais elle ne pouvait pas en comprendre l'importance. En fait, Sir White pensait que le capitaine se trompait en insistant sur le caractère sacré du 7e jour. Mais elle n'avait jamais étudié ce sujet attentivement à la lumière des Écritures. Le livre du capitaine Bates sur le sabbat fut imprimé presque en même temps que James et Hélène se marièrent. James et Hélène étudièrent le livre ensemble en le comparant avec la Bible. Ils découvrirent que Dieu n'avait jamais changé le jour du sabbat, mais que ce jour avait été changé du samedi au dimanche par les hommes. James et Hélène se mirent à observer le sabbat la semaine suivante et aussi à enseigner aux autres à garder le vrai sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons entendre un autre message venant d'un ange d'Apocalypse 14. Mais il serait bien pour nous de revoir les messages des deux anges que nous avons étudiés à l'époque de la grande déception. Le message du premier ange dans Apocalypse 14, verset 17, avait trait au jugement et il disait à tout le monde d'adorer le Dieu créateur. Il nous faut continuer d'enseigner ce premier message aujourd'hui parce que beaucoup disent qu'il n'y a pas de Dieu ou que Dieu est mort. Le message du troisième ange concerne ces mêmes personnes qui ne sont pas encore sorties de ces églises. La bête contre laquelle l'ange nous met en garde est le chef de toutes ces églises apostates. Et la marque de la bête, c'est le faux sabbat ou le dimanche, premier jour de la semaine, que ces églises observent. Ce message du troisième ange commença à être proclamé après la grande déception lorsque les gens se mirent à sonder leur Bible afin de découvrir leur erreur en rapport aux 2300 années. Ce fut en ce temps-là qu'ils découvrirent la vérité au sujet du sabbat du 7e jour, tout comme le firent James et Ellen White. Après qu'Hélène et James eurent étudié et sondé sincèrement la Bible concernant le vrai jour à sanctifier, Hélène reçut une vision dans la maison du frère Harland et il lui fut montré l'importance du sabbat. Dieu lui montra le sanctuaire céleste. Elle vit le lieu très saint où sont conservés les 10 commandements. Elle vit Jésus soulever le couvercle de l'arche et elle contempla la loi écrite par la main de Dieu sur les 2 tables de pierre. Alors qu'elle regardait, elle aperçut un halo de lumière tout autour du 4e commandement, indiquant que le sabbat était mis à part afin d'être observé en l'honneur du saint nom de Dieu. Elle vit que le pape de l'Église catholique romaine l'avait changé du samedi au dimanche, premier jour de la semaine. Après cette vision, il n'y avait plus de doute quant au vrai jour du sabbat. Ceci est très important parce que le sabbat sera bientôt le grand test d'obéissance dans ces derniers jours, tout comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le test d'obéissance pour Adam et Ève. Ensuite, Hélène reçut une autre vision contenant un message spécial pour son mari. Tu dois commencer à imprimer un petit journal et le propager. Il sera d'abord petit, mais à mesure qu'ils le liront, les gens t'enverront de l'argent qui te permettra de l'imprimer. Et ce journal connaîtra le succès dès le début. Il m'a été montré que ces débuts modestes deviendront des flots de lumière qui atteindront le monde entier. Oui, un petit journal imprimé
était le meilleur moyen d'annoncer aux personnes disséminées çà et là les messages des 3 anges et en particulier cette nouvelle lumière sur le sabbat. Jusque-là, James et Hélène avaient écrit à la main et à plusieurs reprises des copies, des visions et des instructions à envoyer aux prédicateurs et aux églises qui les lisaient et les passaient à d'autres. Mais ce travail d'écrire était devenu un véritable fardeau parce qu'Hélène et James n'avaient pas de temps pour répondre à toutes les lettres provenant des membres qui leur posaient des questions. Mais s'ils imprimaient un petit journal, ils pouvaient le diffuser partout. La sœur White pourrait profiter de ce journal pour transmettre ses messages. Quoique boitant d'un pied, le frère White marcha jusqu'à la ville de Middleton, distante de 12 kilomètres, pour faire imprimer le petit journal. Il expliqua leur plan consistant à imprimer un petit journal et ajouta qu'il n'avait pas encore l'argent pour payer. « Si vous imprimez ce petit journal pour nous, vous aurez à attendre d'être payé. Le ferez-vous » demanda le frère White à l'imprimeur. L'imprimeur était un homme gentil. Il était sûr qu'il pouvait faire confiance à un homme d'apparence honnête qui voulait imprimer un journal religieux. Aussi, accepta-t-il d'imprimer 1000 copies du journal. James commença à écrire. Il travaillait dur à écrire tout juste ce qu'il fallait pour toucher le cœur des gens. Après avoir écrit une partie, il parcourait à pied les 12 kilomètres et la remettait à l'imprimeur. Finalement, le journal fut écrit et imprimé. On l'appela « La vérité présente » parce qu'il pensait que c'était une nouvelle vérité biblique pour le temps présent. Lorsqu'ils apportèrent le premier numéro à la maison, ce fut une occasion de grande réjouissance, mes chers petits amis. Tout le monde vint voir le nouveau journal. Ils déposèrent les 1000 copies sur le sol afin de pouvoir s'agenouiller autour d'elles pour prononcer une prière de gratitude. Ils étaient si reconnaissants de ce que la vérité avait été imprimée. Ils demandèrent à Dieu de bénir chaque journal afin qu'il servît d'encouragement à ceux qui croyaient déjà à la vérité et qu'il aide aussi d'autres personnes à la connaître. Les journaux furent envoyés à des personnes qui étaient à même de les apprécier, et elles les apprécièrent. Bientôt, des lettres d'appréciation affluèrent, exprimant des remerciements pour le journal et contenant de l'argent afin d'aider à payer les frais d'imprimerie. Il y avait aussi des lettres provenant des personnes qui avaient entendu parler du sabbat du 7e jour pour la première fois en lisant le journal La vérité présente, The Present Truth. Ce fut le début de notre œuvre de publication en 1849. Dans le psaume 68, verset 11, il est dit « Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Cela est vrai encore aujourd'hui, chers petits amis. Le Seigneur nous a donné sa parole, la Bible, et nos maisons d'édition emploient un grand nombre d'ouvriers pour imprimer le message des adventistes du 7e jour à l'heure actuelle. Suite à ces modestes débuts, les messages des 3 anges sont proclamés dans le monde entier grâce à la page imprimée. Nous assistons aujourd'hui à la réalisation de la vision que Madame White eut il y a des années de cela, des flots de lumière se répandant sur la terre entière. James et Ellen White avaient un souci concernant les enfants et la jeunesse. Aussi, en 1852, un journal spécial fut-il publié exclusivement pour ces jeunes. On l'appela Youth Instructor. Mais de nos jours, il existe bien d'autres journaux pour les enfants de tous âges que vous connaissez. Notre petit ami, les guides de l'école du sabbat, etc.